Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne, hein, ouais, je crois. Et donc ce sera une vidéo rénovation. Je vais enfin refaire ma chambre. Je suis trop contente. Enfin, ça fait depuis tellement longtemps que je voulais la refaire. Mon objectif c'est de le faire à moindre prix. Je vais vous montrer tout ça, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner les gars. En fait, j'étais trop contente parce que le Bricorama près de chez moi, il faisait tout, vraiment tout, à moins 50% parce qu'ils vont fermer en fait. Donc c'est pour ça que de base même, j'ai sauté sur l'occasion pour refaire ma chambre. Le problème, c'est que justement, vu qu'ils faisaient la promo, il n'y avait pas grand chose. J'ai quand même réussi à trouver du papier peint comme je voulais. Je voulais du papier peint blanc. J'ai trouvé une sorte de blanc grisé bizarre. Et je voulais un sol gris. Mais il n'y avait plus de lino. Ils ont tout dévalisé. Du coup, j'ai dû prendre une sorte de sol clipsable. Vous voyez le sol qui se clipse là, je sais pas comment ça s'appelle. Du parquet flottant. On m'a dit que c'était du parquet flottant. Bref, donc je l'ai pris. Je suis trop fan. J'ai pris aussi un petit pot de peinture, une brosse, une colle à papier peint. Et tout ça les gars, tout ça à 110 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, ma chambre fait 12 mètres carrés. Pour acheter autant de papier peint, autant de trucs de sol et tout ça là, à 100 €. I was so happy. Bon, je vous avais déjà montré un aperçu de ma chambre dans l'introduction, mais je vais vous montrer ça plus en détail. Alors déjà, le papier peint, je le trouve super moche. Je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui l'ai choisi, j'ai hérité de la chambre comme ça en fait. Je voulais une chambre plus grande, donc je l'ai prise, mais la déco était déjà faite. Ensuite, le sol, pareil, je le trouve super moche. Je pense que mes parents ont eu l'appart avec ce sol-là, en fait. Mais je vais le changer parce que je le trouve vraiment trop moche. Et donc voilà, le sol et les murs, c'est ce que je voulais faire en priorité. Donc je voulais une couleur neutre, donc blanche, claire, voilà. Au niveau des meubles, je vais presque tous les garder. L'armoire, je vais la garder. La commode aussi, mais je vais sûrement la peindre, la customiser à ma façon. Pareil pour ma table de chevet. Le portant, je vais aussi le garder. Ensuite, au niveau des contours de la fenêtre, je vais sûrement refaire la peinture. Pareil pour le contour de la porte et surtout... Et vous voyez quand on fait un gros tri, on tombe toujours sur des... Oh, je suis trop contente, j'ai trouvé ce bac. Purée, mais on fait que des bonnes trouvailles. Ça, c'était pour le mariage de ma soeur. Je vais mettre toutes mes photos dedans, comme ça je me débarrasserai des autres cadres là. Je pensais que le plus relou c'était de débarrasser les meubles et les démonter, mais en fait, c'est le papier peint. One eternity later. On a presque fini. Je pense qu'une fois que j'aurai fini le papier peint, ça va être un soulagement. Et je vais vraiment apprécier. Franchement, le plus chiant, c'est vraiment la deuxième couche là. Ah, c'est si satisfaisant. Enfin, elle est vide. On a fait le plus gros. Enfin, on a fait la moitié, on va dire. Alors, une fois que j'aurai nettoyé les plaintes qui sont ici, là, tout autour, mon père va les peindre en blanc. Le plafond aussi, on va repasser un coup de peinture blanche. Ça, là, qui est en bois, je vais le peindre en gris. Et ça aussi. C'est bon, on a fini la peinture. Donc là, j'ai fait en gris, comme je vous avais dit, j'aime trop. Oh, il y a le faux jour. Ça y est, on a posé le papier peint. Comment ça change déjà. Donc voilà, c'est un peu blanc grisé, mais j'aime trop parce que c'est une couleur
Je sais pas, ça donne de l'espace à la pièce. Et en fait, ici, on s'est rendu compte qu'avec l'humidité, le papier peint, il allait sûrement noircir. Donc, on va mettre du fil de verre. C'est comme ça que ça s'appelle, papa? Oui. Du fil de verre, de la toile de verre. C'est du n'importe quoi. Hein. N'importe quoi. Tu sens le vent de dehors. Allez. Avec les deux couches, c'est mieux. Hein. Bah oui, c'est bon. Je me suis rendu compte qu'il me manquait des trucs à acheter. Donc je suis repartie à Bricorama en espérant trouver tout ça à moins 50 encore. Mais les gens, ils ont tout dévalisé. J'ai juste pu trouver le papier ponce. C'est déjà ça. Après, c'est pas cher de base, donc la réduction, elle est pas ouf. Et du coup, j'ai dû passer à Castorama pour acheter de la peinture pour bois. Et en fait, le papier ponce et la peinture pour bois, je vais les utiliser pour customiser la commode que je vous ai montré en début de vidéo. De toute façon, je vais vous filmer tout ça cet après-midi. Et à Castorama, j'ai aussi acheté de la sous-couche pour le sol. J'avais oublié qu'il fallait acheter ça. En fait, je peux pas poser ce sol-là sans mettre une sous-couche. Et donc, en tout, pour les 3 trucs, ça m'a fait 45 €. Donc, ça va, mais j'aurais aimé payer moins cher, mais j'avais pas le choix. Je vais te montrer tout à l'heure. Ça rend fou, j'en ai plein dans mon visage depuis tout à l'heure. En plus, t'as bien en noir et moi aussi. Ouais, et on a accordé, on est en Adidas. Attends, vas-y, viens. Sweet noir et truc Adidas. Hey. Les gens d'aller voir venir, je sais pas. Allez. J'ai grave de la main d'œuvre là. Franchement, je sais pas, on est où là? C'est la réalité, hein. La fameuse sous-couche. Ça va, Slay? On va les mettre en décalé comme ça va faire encore mieux. La vérité, moi, c'est bien blanc là. Allez. Coronavirus. Le coude. Bon, j'en profite pendant que ma soeur fait de l'essence. De base, je compte acheter ma déco en tout dernier, mais on est aujourd'hui le mercredi 28 et c'est ce soir qu'il y a le discours de Macron qui va nous dire si on est confiné ou pas. Et je me suis dit, mais attends, il est hors de question que genre je finisse mes travaux et que j'ai pas ma déco et que je dois attendre je sais pas combien de temps avant de pouvoir l'acheter parce que tout sera fermé si on est confiné. Donc là, je vais l'acheter et je vais vous montrer tout ça. Je vais aller à Action parce que c'est le moins cher. Oui, on voit enfin le bout. Je suis en train de faire la dernière couche de ma commode customisée en coiffeuse. Je suis trop fan de mes ongles et je suis trop contente d'avoir pu les faire le jour de l'annonce du confinement. Comme ça au moins je vais pas avoir des ongles dégueux. Et heureusement je me suis pas mis de la peinture dessus aussi. Désolée, j'ai grave oublié de vous montrer le résultat avec juste les murs et le sol de fait. Mais bon, c'est pas grave. Du coup là ouais, j'ai enlevé le scotch, ça faisait depuis longtemps il était là, j'avais oublié de le retirer. Bref, je voulais vous dire au niveau de la disposition, elle va rester à peu près pareil. Donc l'armoire au même endroit mais plus poussée vers la fenêtre. Et la penderie, je vais la déplacer près de l'armoire en fait, juste derrière à côté de la porte. Et au niveau du lit, il restera au même endroit parce qu'en fait, je suis obligée de le mettre à l'opposé de la fenêtre. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais des problèmes d'isolation et d'humidité, donc je dois la mettre à l'opposé. Et la coiffeuse, je vais la mettre contre la fenêtre. J'avais grave oublié la table de chevet, j'ai le seum d'ailleurs, mais bon, faut faire les choses bien. Donc ouais, j'ai enlevé les poignets, je vais mettre de la peinture blanche que ici, et voilà. Du coup c'est bon, on a fait le plus gros.
On a remonté tous les meubles, on les a remis dans la chambre, on a customisé, etc. etc. Et maintenant, il manque plus que la déco. Et je vous avais pas montré ce que j'avais acheté à Action, donc je vais vous faire une sorte de petit haul. Alors déjà, pour mon lit, j'ai acheté 3 oreillers, donc un gris. J'ai acheté le même aussi en beige. Et un troisième, un blanc éclatant, tout doux. Pour mon lit, j'ai aussi acheté un set, donc tête d'oreiller, housse de couette. Donc pareil, blanc avec des bandes et tout. On reste dans le thème. Ensuite, pour ma table de chevet, j'étais trop contente. C'était la dernière lampe de chevet qui restait. Enfin, il y avait d'autres couleurs, mais en gros, c'était la dernière et c'est celle qui va le mieux avec ma déco. Donc trop contente. Je vais voir comment ça fait. Pour ma commode customisée en coiffeuse, enfin, voilà. J'ai pris un mini cactus. Il est trop beau, trop mignon. J'aime trop. J'ai pris des fausses plantes hein, parce que voilà, je sais très bien que je vais pas être assidue dans l'arrosage, etc. Donc ça sert à rien que je prenne des vraies plantes. En plus, ça coûte plus cher. Pour la coiffeuse, j'ai aussi pris ça. Donc je pense que je vais mettre tous mes produits de beauté dessus. Tout ce qui tient dedans. Comme ça abîmera pas la coiffeuse parce que la peinture, je sais pas si elle va rester la peinture blanche. Donc au cas où je poserai rien directement sur la coiffeuse, je mettrai tout dedans ou dans les tiroirs. Et last but not least, un miroir à pied. Je suis trop contente. En plus tout va dans la déco quoi. Vous voyez là le rappel de bois et tout. J'aime trop. Je suis trop pressée de tout installer en fait. C'est bien sûr que ça va être bon. Ensuite pour le sol, j'ai pris une sorte de tapis comme ça, vous voyez. En fait j'aime bien le délire un peu bohème tout ça. Donc j'ai essayé de rester dans le thème. Trop beau, en plus il m'a l'air d'être bien long. De toute façon on va voir ça tout à l'heure. Et pour le sol aussi, enfin je sais pas trop où je vais la placer mais... Tadam, j'aime trop. Pareil, c'est encore une fausse plante. Toujours pour la même raison. Et j'aime trop genre. Et en dernier, ça. Vous voyez le petit luminaire là. J'aime trop. Et en plus, c'est avec une sorte de corde. Vous voyez, c'est pas le fil transparent, c'est une corde. Et j'aime trop. Pendant tout le truc, je vais juste dire j'aime trop. Au niveau du prix, dites-vous que j'ai eu tout ça pour seulement une soixantaine d'euros. 63 € je crois. C'est juste trop bien et incroyable. Parce que je pense que dans n'importe quel autre endroit où j'aurais acheté de la déco, j'en aurais eu pour plus de 100 €. Et Action, c'est la base quoi. La seule chose que j'ai pas trouvé à Action et que je voulais absolument, c'était une chaise pour ma coiffeuse. Donc je suis allée voir à Castorama. Je sais plus d'autres trucs comme ça, mais c'est beaucoup trop cher en fait. Une chaise à 100 balles... On va se calmer là, on n'est pas dans le moindre prix. Mais je suis trop bête parce que j'avais oublié. Dans ma cuisine, il y a des tabourets qu'on n'utilise pas en fait. Et ils vont parfaitement avec ma déco, je vais vous le montrer. Voilà, j'aime trop. Et ça fait moins de dépenses. Vous voyez, on peut toujours recycler ce qu'on a chez nous. J'espère que vous avez bien en tête comment c'était avant. Et voilà le résultat. J'aime trop. Simple et efficace. Vous voyez au niveau de la disposition, la penderie qui était là, je l'ai mise là, et la commode qui était là, je l'ai mise là, et c'est devenu une coiffeuse. Avec la lumière, ça donne ça. J'aime trop. Donc, les coussins d'Action, avec la housse de couette d'Action, je me suis rendu compte en fait que c'était une housse de couette une personne, donc ça j'ai le seum. Mais bon, c'est pas grave, je m'en suis quand même sortie. Ma table de chevet, je l'ai peinte en blanche. Comme je vous avais dit, de base, elle était bleu marine. Ce panier-là, je l'ai trouvé dans mon tri, j'étais trop contente. Ce pot-là, je l'ai eu en Thaïlande. Si vous avez vu mon vlog Thaïlande, c'est des Thaïlandais qui nous l'ont offert. C'est fait avec du bambou. La lampe d'Action, j'aime trop la lumière qu'elle fait. Juste en haut, le cadre avec tous mes proches. Ici, vous voyez la chaise ? Il y en a deux, il y en avait deux dans la cuisine. Et je me suis dit que la plante, ça faisait mieux si elle était en hauteur, donc j'ai mis là. De base, la lumière, je voulais le mettre autour du cadre, mais je trouve que ça fait mieux autour de la chaise. C'est trop joli. Donc voilà, la chaise, la coiffeuse transformée, le tapis, donc le miroir avec le bois autour, le petit cactus, tous mes trucs de beauté sur ce support-là. Toutes mes chaussures qui traînaient ici, j'en ai mis ici. Les principales, je les ai mises ici. Et les autres, je les ai mises dans des caisses qui vont sous le lit. Donc ça, c'est trop bien.
Et voilà. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous voyez, j'essaie de vous montrer le résultat par plein d'angles différents parce que je trouve que ça fait mieux en vrai qu'en vidéo. Donc ça me stresse un peu, mais bon, c'est peut-être juste dans ma tête. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que j'ai réussi quand même mon défi de refaire ma chambre à moindre prix parce que j'ai utilisé 200 € et quelques. Donc voilà, n'oubliez pas aussi de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager. Bisous, bisous, bisous.